Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage d'un smartphone, un petit smartphone qui est un peu low cost. Donc c'est un téléphone qui est envoyé, donc qui n'est pas envoyé par Gearbest cette fois-ci, puisque c'est TP-Link qui m'a contacté directement pour faire un partenariat et qui m'a demandé de leur tester ce smartphone. Clac. Donc TP-Link, c'est une grosse société qui fabrique des produits informatiques, des accessoires et tout. Bon, c'est voilà, donc la marque TP-Link qui a créé la marque Neufos. Voilà, Neufos. Donc j'ai regardé un peu, il y a pas mal de tests qui ont été faits par les numériques, FR Android, etc., etc. Donc là, bon, ils me l'ont envoyé. Les premiers tests datent de septembre-octobre. Bon, j'ai pas dit non, c'est un premier début, c'est bien. S'ils sont contents de mon travail, il y en aura d'autres et ça c'est plutôt sympa. Donc le téléphone, il n'est pas disponible à la vente puisqu'il est déjà parti, enfin il est déjà prévu, déjà réservé. Donc on va l'ouvrir de suite. Donc je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo, donc un lien vers la boutique, vers la fiche du produit sur le site de TP-Link et un lien vers Amazon où il est vendu au prix de 129 €. Donc vu les caractéristiques qu'on verra après, un téléphone low cost, hein. Pour moi je le prends comme un low cost, sauf que bon, vous savez bien qu'un low cost venant de Chine et un low cost venant de France, enfin vendu en France, il y a quand même une différence de prix assez importante. Donc là c'est un téléphone qui coûte 129 €, qui a des caractéristiques plutôt low cost, que vous pourrez trouver à peu près aux alentours de, à kiff équivalent, on va comparer ça à un Xiaomi, à un prix de 80 € plutôt de Chine, à prix équivalent. On va pas le comparer au Redmi 5A parce qu'il n'a pas le capteur d'empreinte. On va comparer ça au Redmi 4X. Allez, Redmi 4X qui coûte environ entre 90 et 100 €, qui fait la même taille. Donc voilà, on va dire que c'est un peu un Redmi 4X pour le comparer à un truc chinois. Donc dans la boîte, il y a un film d'écran supplémentaire. Donc le smartphone, on va essayer de voir, clac, histoire que ce soit un peu plus clair. Donc en couleur gris, c'est plutôt pas mal pour filmer, c'est plus simple. Je vais enlever le film à l'arrière. Donc j'ai regardé un peu les tests des confrères. C'est un téléphone qui est moyen d'après eux. Un rapport prix, bon après c'est du low cost, hein. Donc à l'arrière on a une coque qui est toute en plastique, hein. Tout en plastique, c'est imitation métal mais c'est plastique. Le capteur d'empreinte, double appareil photo, le double flash et l'appareil photo qui n'est pas double. J'ai l'impression que ça éblouit un peu avec... Donc on peut voir que ça ressort un peu. On a le tiroir SIM ici. Au-dessus, on a le port jack. Ah, peut-être un port IRC. Pas sûr, comme les Xiaomi. Bouton power, bouton volume plus moins. Donc il est 100% plastique. On n'a pas de type C. On a un port USB, micro USB ici. Le haut-parleur doit se trouver là. Une face avant en 2,5D. Ouais. Bon, pour le coup, il a l'air plutôt simple, correct. On va l'allumer. Donc je ne le compare pas à un Redmi 4X parce qu'elle n'a pas la même batterie non plus. Mais on va dire que c'est histoire de vous donner une petite idée pour le rapport prix. Donc c'est pas parce que TP-Link me l'a envoyé que je vais y en dire que du bien. Je veux dire ce téléphone il est magnifique, qu'il est somptueux. Je dirais comme d'habitude, je resterai impartial et je dirai la vérité. Un chargeur secteur de 1 ampère en sortie 5 volts. Un câble de rechargement et, chose qui n'est pas très habituelle sur les téléphones que je fais, c'est qu'il y a des écouteurs. Donc, on va maintenant s'intéresser au téléphone. Il y a une petite surcouche made in TP-Link, tout simplement. Une petite surcouche dessus. J'espère qu'elle n'est pas trop intrusive. Hop, donc il y a bien le français. Ignorer carte SIM. Configurez ici votre Neufos X1 Little. À partir de 0. Allez, je vais rentrer mes coordonnées, enfin je vais configurer mon Wi-Fi. On arrive au moment où il faut configurer l'empreinte digitale plus schéma. Donc déjà niveau tactile, ça a l'air de bien réagir. Ça réagit bien, il n'y a pas de problème de latence. Protégez votre téléphone, ça c'est fait. Hop, l'assistant Google. Plus tard, on fera les voix plus tard. Dernière chose, configurer plus tard.
Alors, vous pouvez commencer à utiliser votre téléphone. Alors, appuie sur modifier pour la position des touches. Alors, on peut modifier les touches gauche-droite, retour. Donc, moi, je vais mettre le retour ici. Donc, ça, c'est très bien. On va laisser comme ça. Retour ici, menu ici. Et on va monter la luminosité parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Mise à jour du système. Déjà, il y a une mise à jour. Ça, c'est plutôt pas mal. On va monter la luminosité. Et du coup, on va baisser. Voilà, pour qu'on y voit mieux. Alors, voyons voir. Donc, il y a une légère surcouche qui a été mise. Même une surcouche... Donc, il n'y a pas de tiroir d'application. On va tester le capteur d'empreinte direct. Oh, nickel. On sent une vibration. Le capteur d'empreinte marche très bien. Et il y aurait une boutique de thèmes. Ouais, non, c'est juste qu'il y a 5 thèmes différents. Il n'y a pas de thème en ligne, Google Photos, musique, Google, toutes les applications Google sont là. L'appareil photo, on verra après. Météo, notes, gestion de fichiers, vidéo, outils, enregistreur radio, calculatrice, retour d'expérience, contact, boussole. Bon, ben, c'est plutôt, après, c'est plutôt basique. Il y a une mise à jour du système qui est disponible. Alors, la surcouche s'appelle NFUI. NFUI nouvelle version, au 686 MO, ajout de la fonctionnalité duplication d'application. Donc ça, c'est le mot, c'est ce qu'on peut appeler clone. Ajout de la fonctionnalité de geste lorsque l'écran est éteint. On peut mettre des filigrammes numériques peuvent désormais être ajoutés aux photos. Les notes prennent désormais en charge la classification par couleur. La mise à jour du système prend désormais en charge la mise à jour à niveau automatique pendant la nuit. La fonctionnalité liste blanche, application de mode super énergie ont été améliorées. La nouvelle application Wi-Fi intelligente. Oh, c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce qu'ils vont suivre leur téléphone assez longtemps dans le temps? Je ne peux pas vous dire. Paramètres. On descend. À propos du téléphone, on est bien sur le Nefos X1 Little. Il est en 7.0, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, je vous l'ai dit, c'est du low cost. Low cost, mais de France, hein, encore une fois. Option pour les développeurs. Donc, je vais accélérer un peu le système. Donc, ça, c'est juste une petite astuce, toute simple pour... oula! Donc, il y en a qui l'activent, il y en a qui préfèrent avoir ça fait que ça a l'air un peu plus rapide. Verrouillage d'écran et sécurité. Je pense qu'on verra ça plus tard. Fonction avancée, réglage des boutons, bouton flottant, réveil double pression. Ah, le double tap. Bon, ça avec le capteur d'empreinte, il n'y a pas besoin. Capture d'écran, moyen de geste, le mode gant. Batterie, stockage, autorisation, application, affichage, adaptation de luminosité. Le Miravision, il n'y est pas. Je vais mettre l'application pour voir, parce que c'est un processeur Mediatek. Ça a l'air fluide, de bien tourner. Bon, un petit low cost plutôt sympa. On va prendre quelques photos maintenant. Alors, logiciel d'appareil photo, est-ce qu'il est d'origine? Bien, un logiciel un peu modifié. Caméra professionnelle, ralenti, panorama, timelapse. Non, c'est plutôt pas mal. Et là, des filtres, tout simplement. Allez, quelques photos dans de bonnes conditions avec la softbox. Et on va prendre, hop, le petit Donald que j'ai ramené directement de Disneyland. Avec une belle couleur. Alors, voyons voir. C'est un peu pixelisé, non? Attendez, je zoome. Non, ça n'a pas l'air vraiment dégueulasse. Il faut attendre quand même que la partie logicielle traite un peu la photo parce que c'est un peu pixelisé au début, hein. Le temps qu'elle lisse l'image. Ça n'a pas l'air trop dégueulasse quoi, pour un low cost. Maintenant, on va aller directement. Donc le capteur d'empreinte, je l'ai fait. Les paramètres, on va directement un peu sur le site de Nefos pour aller voir ce modèle, les caractéristiques et le prix, je vous l'ai dit. Allez, on est directement sur le site de Nefos. Alors, oula, le trépied il a bougé, hop, on revient. Le Nefos X1 Little. Alors, Nefos X1 Little, ah, ça finit de charger ou pas? Ah, symétrie parfaite. Déverrouillage en 2 millisecondes. À 360 degrés. 5 empreintes on peut mettre. Appareil photo arrière de 13 mégapixels avec une ouverture 2.0. On a raté un truc tout à l'heure.
Non. Autofocus instantané. Prise de vue nocturne. Le mode photo Real Timeline permet de prendre des photos dans les conditions basse lumière. Après, ça reste à voir ça. Parfait pour les selfies avec un appareil photo 5 mégapixels à l'avant. Beau et pratique. Double clic pour le réveiller. 10 points de contact l'écran. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Un processeur CPU MediaTek octa-core. Donc je sais pas quel c'est, je vais aller voir après. Un Malu T860 MP2 pour la partie graphique. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Autonomie XXL. Ouais, il n'y a que 2550 de batterie quand même. Hein. Je dirais pas non plus ça. Je vous testerai ça de suite. Une surcouche logicielle Nef 8 2.0. Que j'essaierai de regarder un peu ce qui y a d'intéressant dedans. 2000, donc ça ils expliquent combien de fois ils l'ont testé. Ils parlent de la qualité. Nanana. Voilà, il n'y a pas les caractéristiques plus précises, ce serait plutôt sympa. Alors, au niveau des couleurs, il existe en gris, en doré, dimension et poids 142,6 sur 71,2 sur 8,5 avec 138 grammes sur la balance. Un écran 5 pouces en 720p. Que s'est-il passé? Ah, pourquoi mes mails Chrome a bugué. Je disais, c'est un écran de type IPS en 720p. Le CPU, c'est un MTK 6750. Un octa-core. Mémoire, donc on est sur du 216. Emplacement pour carte mémoire, on peut mettre une carte mémoire jusqu'à 128 Go. L'appareil photo, c'est un 13 mégas à l'arrière et un 5 à l'avant. Le réseau, 4G de catégorie 4. Protocole réseau. Les bandes, elles sont où? Les bandes 1, 3, 5, 7, 20. Donc full band, sauf la B28. Mais c'est pas très important pour l'instant. Le GPS, connectivité, le Wi-Fi à 5 Go, le Bluetooth 4.1, double nano SIM. Ah c'est vrai, j'ai pas ouvert le tiroir SIM, on va le faire après. Donc les deux sont 4G, capteur, ça c'est capteur digital, 5 empreintes, audio, on s'en fout, vidéo, service cloud, batterie 2550, ça a l'air un peu juste peut-être. Voilà, allez, il me reste plus qu'à ouvrir le tiroir SIM et après c'est bon. Voilà. Il s'ouvre correctement. Donc on a une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Donc voilà, donc c'était la prise en main et le déballage du Nefos X1 Little. Smartphone que je vais faire, donc je sais pas quand la vidéo elle arrivera en ligne dans la semaine puisqu'on a quand même 5 jours ou 6 jours d'avance. Donc ça arrivera au fur et à mesure, on les fait tous les matins, quoi. Tous les matins quand je me lève, j'en mets une en ligne. Je le fais en priorité celui-là. Parce que c'est un constructeur qui m'a demandé de le faire assez rapidement, donc je vais le faire en priorité. Le reste, il attend. Il y a pas mal de temps, il y a pas mal d'attentes. Là, j'ai 9 smartphones en attente. Ces 9 smartphones, j'en fais 2 par semaine. Ça nous fait plus de mois de tests largement, et j'en ai encore qui arrivent. Je pense que je vais en envoyer un peu à Jérôme et à Luc pour essayer de me décharger parce que j'ai trop de tels en attente. Voilà. Allez, bisous bisous, le test arrivera, non, pour moi ce sera dans 4 ou 5 jours, et pour vous, ce sera dans peut-être une semaine et demie. Allez, ciao ciao.